Bonjour Louison, ça passe ton rhume? Elle a une maladie, ça la fait souffrir. Eh ben, il se trouve que moi aussi je suis malade. Toi malade? Tu n'es pas malade? Si, et c'est toi qui me rends malade. Bobologie, soignez vos petits bobos avec Femme Actuelle. De quoi on va parler aujourd'hui, Cécile? Samantha, je te propose de parler des brûlures d'estomac. C'est pas très grave, mais ça peut vraiment t'empoisonner la vie. Ah oui, ça je connais bien, cette sensation désagréable de malaise dans l'estomac, souvent après un repas un peu trop copieux, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, la première solution est préventive. Pour éviter ces fameuses brûlures, il vaut mieux éviter les viandes en sauce, la charcuterie, l'alcool, le café et aussi curieusement le pain trop frais. Alors, pour apaiser la muqueuse digestive, tu prends un verre de jus de chou cru, frais, tu l'extrais à la centrifugeuse, associé à une cuillère à soupe de jus d'aloe vera avant chaque repas pendant 3 semaines. Ah, bonne idée. Et il y a autre chose à faire aussi en prévention? En fait, les brûlures d'estomac sont souvent causées par le stress. Pour lutter contre lui, il faut consommer du magnésium régulièrement. Tu vas le trouver dans le pain complet, les lentilles, les épinards. Il faut l'associer à des sources de vitamine B6 pour le fixer. La B6, on la trouve dans le saumon, les pois chiches ou encore le jus de carotte, les fruits secs et les bananes. Tu peux aussi faire une cure de magnésium sous forme d'ampoules buvables ou de comprimés. Une dose de l'un ou l'autre, matin et soir. Ok, je vois, le rôle de l'alimentation est primordial et ça paraît logique. Et côté huile essentielle? Elles peuvent effectivement aider, notamment en massage. Il faut te masser le plexus solaire avec 2 à 3 gouttes d'huile essentielle d'estragon pour soulager les spasmes. Tu peux aussi prendre une goutte d'huile essentielle de basilic ou d'estragon dans une cuillère à café de miel au moment des crises. Ok, je vais essayer ça. Je suis sûre aussi que certaines plantes peuvent être efficaces. Ah ben ça, comme disait ma grand-mère, il existe au moins une plante pour chaque pépin de santé. La mélisse est un excellent antispasmodique à prendre en tisane. Tu mets 1 à 3 cuillères à café de feuilles séchées pour une tasse d'eau chaude. Tu peux aussi faire préparer par le pharmacien un mélange de teinture mère, de fenouil et d'angélique. Et tu prends une vingtaine de gouttes dans un peu d'eau en cas de crise, ça soulage bien. Bon, et t'as bien un petit remède de grand-mère aussi, non? Bah bien sûr, Samantha. Tu épluches une pomme de terre crue, tu la passes à la centrifugeuse pour en extraire le jus et tu en bois 1/3 de verre à jeun. Bon, c'est pas génial comme goût, je te l'accorde. Tu peux aussi mâcher plusieurs fois par jour des feuilles de mûrier séchées ou croquer des graines de cardamome, d'anis ou de carvi après les repas. Et puis manger léger, surtout le soir. Et tu ne te couches pas dans les 2 heures qui suivent le repas. Enfin, dormir en position semi-allongée permet de réduire les spasmes douloureux. Alors je récapitule. Pour en finir avec les brûlures d'estomac, j'évite les viandes en sauce, la charcuterie, l'alcool, le café et je bois du jus de chou frais. Je consomme du magnésium régulièrement. Je me masse le plexus solaire avec de l'huile essentielle d'estragon. Je me prépare une tisane de mélisse. Et je bois du jus de pomme de terre cru fraîchement pressé. Et si, malgré tout ça, ça ne passe pas? Alors là, médecin, Samantha, si la douleur ne passe pas, ou bien si elle augmente dans les 24 heures, il faut consulter. Il peut s'agir d'un RGO, reflux gastrique œsophagien, pour lequel des solutions médicales existent. Merci Cécile. Prends soin de toi, Samantha. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à noter ce podcast. Vous pouvez laisser des commentaires sur les plateformes. Et bien sûr, en parler autour de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bobologie.